de nuages. Il fait froid. Mais ça va. Allez, 7h30, je prends la route. Tout à l'heure, il y avait le brouillard là-bas dans le col. Et ils viennent de repartir. Il n'y a pas de nuages. Le ciel est bien dégagé. Ça annonce une belle journée tout ça. Et dans la nuit, il y a, je pense, sûrement un chien errant qui est venu au campement et qui cherchait sûrement de la nourriture. Par chance, j'avais tout avec moi dans la tente, mais dans le vent, il me restait les chaussures et les bouteilles d'eau. Donc j'ai entendu fouiller et le temps que je le fasse partir, il a pris une bouteille d'eau. J'ai retrouvé ce matin 2 mètres à côté, mais elle est percée. Bon, c'est pas grave. Il y a de l'eau un peu partout, donc ça va le faire. Je rentre doucement dans le pays des fées du brouillard. Gardé jalousement par les licornes ailées des alpages pyrénéens. Donc me voilà au col de Pierrefitte. Au fond on voit un pic enneigé, mais alors après rien du tout. Rien de chez rien, si un peu là-bas. On voit un peu. Première étape de la journée, le Mont de Nez, qui est censé être là-bas. Mais encore une fois, c'est cet en effet du brouillard. Pour empêcher les humains comme moi de monter, l'ont caché pour qu'on se perde désespérément dans cette montagne sacrée. On le distingue un peu quand même. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais à l'œil nu on voit quelques formes. Et ce monument, je sais pas ce que c'est. Tout cerclé de pierres. Il y a un trou. Très étrange. Il y a une croix gravée dessus. Je sais pas si ça se voit bien là, mais elle est gravée là. D'ailleurs, il y en a une autre aussi qui est gravée ici. On dirait une croix occitane. Ça doit pas être tout jeune ça. En l'espace de quelques secondes, ça s'est levé, mais d'un coup, le brouillard est parti. Et il reflue vers la vallée du Luchonnet. Ah, on approche du sommet. C'est ingrat, la montagne, parce qu'on a toujours l'impression qu'on y est. Et en fait, ben non, on n'y est pas. Mais là, quelle vue, mes amis! Quelle vue! Il faudrait que je passe de l'autre côté. Je vais essayer de traverser par là-bas. La vue sera plus belle encore. Et le sommet, il y en a un qui est arrivé avant moi, je sais pas si vous voyez. Petit oiseau qui est posé juste en haut du cairn sommital. Ah, il est fier là. J'ai fait peur. Tant pis. Pouf. Et voilà les amis. Le Mont de Nez. Oh, je sais pas l'altitude, j'ai pas la carte avec moi. Je vous dirai ça après. Ah mais ça vaut le coup. Eh bien, il m'a nettoyé de bon matin. Le Mont de Nez. De toutes les impuretés de l'hiver et la petite gnôle du soir. Ah, ça vaut le coup de monter là, c'était chouette. Alors le Mont de Nez, 2147 mètres.
Et moi je vais là-bas, c'est... Je me rappelle plus, il faudrait que je regarde à nouveau la carte. La montagne de je sais plus quoi. Et après redescendre là, faire ça. Et celle qu'on voit tout au fond en tout petit, c'est la montagne d'Aran, ou le pic d'Aran, je sais plus. Mais pas sûr que j'aille. Moi je vais dans le col en bas, bifurquer à gauche. Donc on verra suivant l'énergie qui me restera arrivé là-bas. Bon, toujours est-il que ça c'était le plus haut de la journée. Et que d'entrée de jeu, ouais, ça fait un bon réveil musculaire quand même. Alors le monde est au fond. Et là je suis au sommet de Cardoué, 2076 mètres. Ouais, ça c'est la carte. Et donc après je vais là-bas, sommet du Templat. Et après je sais pas trop, je verrai là où je me repérerai. C'est vraiment chouette quand il fait beau comme ça. C'est agréable. Putain que ça grimpe là. Et puis alors là c'est raide, il n'y a pas de chemin du coup, puisque je me suis écarté pour pas gêner le troupeau. Donc là j'attaque direct quoi. C'est une manière de dire ouais, faut pas oublier que t'es à la montagne quand même. Allez, le sommet du Templat, 2121 mètres. Et on a une belle mer de nuages. On voit pas trop la fin. Là je pense que si je jette un chou, je peux le jeter à 100 mètres de distance. Juste une poignée d'entre vous comprendront l'allusion. Elle est vraiment une toute petite poignée. C'est beau d'ici. Celle qui dépasse les nuages, là devant nous, je pense que c'est le sommet d'Aran. Et moi là, je vais prendre là. Et je vais faire la crête là. Je sais pas trop jusqu'où. Par contre, au moins jusqu'au port qu'il y a derrière. Et après, je vais bifurquer à gauche pour redescendre dans la vallée. Mais je pense que je rangerai sur les hauteurs pour profiter un peu du soleil. Qu'est-ce que c'est magnifique. Voilà, je vous avoue que je suis un peu perdu au niveau des pics. Et je pense que on va pas y voir grand chose avec la caméra. Parce qu'on est vraiment loin. Mais moi je peux vous garantir que c'est d'une beauté. C'est à couper le souffle. Puis on voit tellement loin. Et jusque là-bas au fond, là où les montagnes se finissent dans les nuages. Nuages qui montent d'ailleurs. C'est... Je suis vraiment ravi de cette journée et de cette balade. Et là-bas, tout au fond, le lac de Bareil, c'est de là où je viens. Il y en a un seul que je reconnais, c'est le signal de Bastia, là, juste devant. C'est le signal des Baronnies, 1992 mètres, je crois. Quel calme les amis, c'est... J'ose à peine parler.
Ah, il y a du monde de mon nez. Là j'ai pris la crête là tout le long, c'est super beau quoi. Et là je vais continuer tout droit en direction de la montagne du Peigne. Pas le Peigne, hein, le Peigne. L'arbre quoi. Allez, on va aller voir s'il y a du Peigne. Quel calme, quel... C'est magnifique, j'ai pas de mots. Et devant nous, la montagne d'Aran, ou le sommet d'Aran. Ah, voilà. Ouh. Plein de cabanes là-bas. Alors les amis, là je suis au plat de la Baroussère et il y a une quantité de neige en fait là qui s'est accumulée. Regardez ça, il y a... si on considère que le chemin il continue tout le long, il doit y avoir peut-être 5 mètres de neige ici quoi, c'est impressionnant. Bon allez voilà, j'ai pris ma décision, avant de rentrer je vais faire le dernier sommet de la journée, la montagne d'Aran qui a 2079 mètres je crois, soit à peu près 60 mètres de dénivelé depuis là où je suis. Donc je vais en chier, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que ça me fait plaisir. Allez, on se retrouve là-haut. Ciao. Regardez ça, des bougies en action. C'est impressionnant comment ça déplace les trucs. Allez, celui-là. Je sais pas si on le voit à l'aigle là. La nature est magnifique. La montagne d'Aran, le sommet. Ben, je l'ai eu. Je lui ai jeté un sort. 2079 mètres. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. Bon, alors là, je suis à la montagne d'Aran. Bon, même si sur le panneau il est marqué le pic d'Aran, mais c'est pareil de toute façon. Et on a une superbe vue à 360 degrés. Et alors là, en bas, c'est vraiment impressionnant. On s'est découpé. Regardez-moi ça, on n'avait pas du tout de trucs comme ça depuis le début. Et là, juste là, en fait, c'est comme ça, c'est magnifique. Et là, la couleur un peu rouge orangé en face. C'est impressionnant. Ah, il y a des mondes qui montent. Ah, c'est vraiment magnifique. Et tout au fond là-bas, tout au fond, mais loin, 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 le lac de Bareil, vous devez même pas le voir. Il faudrait carrément incruster votre œil sur l'écran, quoi. C'est magnifique, je suis vraiment content d'être là. Et bien les amis, la montagne d'Aran, c'était plutôt sympa. Là, je reprends une trace que j'ai vue d'en haut pour aller chercher une crête. J'ai perdu le nom. J'ai perdu. Et là, un petit peu d'off-road, il n'y a plus de chemin. Sinon ça descendait, ça repartait de là où je viens tout à l'heure. Et les autres en fait ils vont de l'autre côté là-bas, donc j'ai pas envie d'y aller. Donc là moi je suis cette crête pour espérer pouvoir rejoindre là-bas la piste. Alors là je suis descendu là-haut et je vais récupérer une piste que je vais longer un petit bout et après je dois pouvoir trouver un chemin qui part à ma gauche
et qui traverse sur l'autre versant. Et je n'ai presque plus d'eau. Ça devient difficile. Hein. Et ici, il n'y a rien du tout. J'ai regardé la carte avant de trouver une source. J'en ai pour un petit moment encore. Quand on est sur la piste là, qui descend, là, en fait, pour bifurquer, j'ai trouvé un passage qui est noté sur les cartes. Mais en fait, là, c'est vraiment sur 20 mètres, il n'y a rien. Et on voit qu'il y a eu un truc avant. Et là, après, on rejoint finalement la piste. Peut-être une ancienne piste, en fait. Mais là, j'ai eu du flair là, de tourner au bon moment. Moi, c'est pas super agréable. C'est de la piste forestière. Hein. Mais bon, après, ça va, il n'y a pas de bruit. C'est tranquille. Bon les amis, je crois que je me suis trouvé un petit spot sympa pour la nuit. Enfin, j'espère. Bon, c'est pas très loin d'une piste. Mais bon, il y a un endroit plat. Et la rivière à côté. Donc je pense que ça peut le faire. Oh, je suis épuisé.